Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, il paraît qu'en France, à Paris, au théâtre de la ville, si je ne me trompe, il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelle plus ou moins Le visage du Fils de Dieu, écrite par un Italien, un certain Roméo, je ne sais plus le nom de famille. En tout cas, c'est une ridiculisation. Il met en ridicule la foi chrétienne en Jésus, Fils de Dieu. Mais, quoi qu'il en soit de cette foi chrétienne, il faut quand même la respecter. Et même quand vous voulez la dénigrer ou la ridiculiser, je pense qu'il y a un minimum de gentillesse, non? Un minimum de goût, et non pas représenter le bon Dieu, le Père précisément, comme un vieillard et le Fils, c'est-à-dire Jésus en l'occurrence, alors qui lui change son linge sale, quoi. Excusez-moi là aussi pour ces expressions qui sont un peu catholiques, peu chrétiennes, mais elles ne sont pas les miennes, ce sont celles précisément de cette pièce, et je pense qu'aujourd'hui, le 30 octobre, c'est le dernier jour où une telle pièce, ou bien cette pièce est présentée. Bien sûr, c'est l'occasion quand même pour clarifier ce que nous entendons, nous les chrétiens, dans le Nouveau Testament, par l'expression, et dans l'expression Fils de Dieu. Il ne s'agit pas d'une filiation physique, physiologique, corporelle, à base de rapports sexuels, puisque Dieu est esprit. Jésus lui-même le dit, Dieu est esprit, et donc il est inconcevable, impossible, il est inadmissible d'imaginer que Dieu se soit uni à une femme pour avoir un fils. Le texte coranique rejette plusieurs fois cette idée qui n'a jamais été celle de l'Église, à savoir d'une paternité physique en Dieu et d'une filiation physiologique de Jésus, homme, par rapport à Dieu. Pourquoi alors est-ce que Jésus a recouru à cette métaphore du Fils et du Père? Parce que le peuple juif, dès le livre de la Genèse, était habitué à cette idée que tout le peuple hébreu était considéré comme le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Et dans l'Exode, c'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils étant le peuple hébreu lui-même. Jésus, donc, là, nous, chrétiens, et je dirais même musulmans, malgré des différences essentielles dans la notion de parole de Dieu, le Verbe, ce Verbe qui s'est incarné en Jésus-Christ, pour nous chrétiens, d'après l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 1er et verset 14, eh bien, dans les textes coraniques, il s'agit de Jésus, parole de Dieu, Kalima Kulma. Je répète, il y a des différences essentielles, mais quand même, chrétiens et musulmans sont d'accord, devraient être d'accord pour rejeter ensemble toute, soi-disant, toute paternité physiologique en Dieu et par conséquent toute filiation physiologique de Jésus par rapport à Dieu. Et pour nous chrétiens, donc, la Trinité, ce n'est pas trois divinités, mais c'est un seul Dieu, sa parole, son Verbe et son Esprit. Merci.